Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de mai 2023. Je sais pas comment vous vivez les énergies du moment. Particulières, hein, comme d'habitude, mais pas forcément désagréables, en tout cas pour moi. Je suis ravie de voir que le printemps s'est enfin installé. Ça me met vraiment en joie. Enfin, c'est comme tous les ans, pour moi c'est pareil. J'espère que vous aussi, de revoir le cycle de la nature et de s'en inspirer, de se dire qu'effectivement tout meurt à l'hiver, mais tout finit toujours par renaître. Et la vie, elle est toujours comme ça. Il faut accepter des fois de perdre pour qu'il y ait quelque chose qui arrive derrière. Et il y aura toujours quelque chose. Enfin voilà, je vous propose, j'ai demandé les messages des guides pour 2023 avec au niveau du cœur. Mon cœur qui battait très vite, comme s'il ressentait une certaine excitation, et en même temps comme s'il avait du mal à s'apaiser de quelque chose, à être dans des battements doux, fluides, bien rythmés. C'était un petit peu particulier comme sensation. Qu'on me parle du cœur, de ses vibrations, et de prendre soin de son lien à la terre. Il nous parle pour mai de cette énergie matérielle, et qu'il va être très important de poser son cadre, poser ses intentions, définir ses valeurs. Effectivement, on rentre dans cette énergie du taureau, et c'est un signe qui est vraiment en lien avec la terre, avec la matière, et qui a besoin aussi de structure, et qui sait poser ses limites et son cadre en lien avec ses besoins. Voilà. On m'a montré deux dessins, il faudrait que j'aille voir, je n'ai pas eu le temps d'aller voir, un espèce de triangle comme ça avec deux barres. Et après, ils m'ont montré un carré avec des cercles dedans. Et je pense que ça correspond à cette image de définir son cadre. Ce que je veux, ce que je ne veux plus. Vraiment être à l'écoute de soi. Et dans cette énergie matérielle, c'est amener cette énergie de concrétisation. On a assez pensé, on a assez réfléchi. Et ça y est, on est prêt à instiller vraiment de nouvelles choses pour aller de l'avant. Et voilà, il me parlait aussi, il disait, des résultats concrets arrivent. Hein, c'est un petit peu comme quand on a préparé une partie de son potager l'hiver, on commence à voir les choses grandir, germer, avoir des feuilles, des tiges, etc. Les projets, ben, c'est pareil. Ceux qui sont dans cette dynamique-là, qui ont lancé des choses, qui ont pris le temps de la réflexion, de se remettre en question, de lancer des nouvelles choses, ça y est, ça vient, ça arrive. On peut se le dire tous les mois, hein, ça si vous voulez, mais là on est vraiment dans ces énergies-là au mois de mai. Alors après je demandais un petit peu au niveau de la France, on parlait vraiment de rupture. Les épées ont tranché. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, effectivement, sur le mois dernier, on avait beaucoup d'épées qui sont ressorties dans le tarot. J'avais même dit, j'ai l'impression que les choses vont mal se passer. Les épées ont tranché, c'est-à-dire effectivement, les lois qui avaient été décidées, le peuple n'est pas content, le peuple se manifeste, et on n'octroie pas un référendum ou une discussion un petit peu plus élargie. Donc effectivement, ils ont tranché, ça coupe, le couperet est tombé. Voilà. Alors en lien avec l'énergie du taureau, voilà, eux, ils ont aussi posé le cadre. C'est comme ça, c'est pas autrement. Hein, ils me parlaient de se positionner pour se faire entendre. Et ils insistaient sur l'idée de rupture, donc c'est le côté compliqué des échanges avec la classe dirigeante et puis nous, hein, petit peuple que nous sommes. Voilà. Parler poursuite des manifestations, hein, de toute façon je pense que c'est prévu, hein, le 1er mai à mon avis il va y avoir du monde dans les rues, c'est sans surprise pour tout le monde. Il me reparle de nouveau départ personnalité politique de la scène publique. Et j'ai eu cette image des projecteurs qui s'éteignent. Je voyais plutôt un homme de dos, si vous voulez, sur une scène avec le public devant, et les projecteurs s'éteignent. Mais il n'y a pas la fermeture du rideau, c'est-à-dire que c'est pas la fin programmée du spectacle, vous voyez. C'est juste les projecteurs s'éteignent. Le fait d'être dans le noir, ça permet à cette personne de se retirer, en fait. Hein. Voilà. Ils m'ont remis l'accent, attention au climat de peur qu'on veut... qui va être instillé, qui continue d'être instillé. On nous parle de répression. Cadre, sécurité, débordement.
Alors, moi j'ai vu, c'est ça, c'est ces mouvements de foule, hein, de toute façon, qu'il y a depuis janvier, on voit ça, c'est beaucoup, il y a du monde, de l'effervescence, quelque chose de très, très électrique et très fragile aussi en même temps, qui peut péter à tout moment. L'idée de ces débordements, ça peut servir à faire de la récupération pour instaurer un cadre et une sécurité. Alors, attention, parce qu'on va essayer de nous vendre un conditionnement sur ce que doit être l'ordre et la sécurité. Hein, au niveau collectif. Alors sachez-vous, trouvez vos limites pour comprendre et faire la part des choses là-dedans et ne pas tomber dans les pièges qu'on nous tend à nouveau. Ils m'ont mis l'accent en fait, les choses qui vont être initiées là, maintenant et cet été, ça va avoir des impacts dans 2024. Alors est-ce que c'est un an plus tard, c'est-à-dire mai 2024 ou tout au long de l'année 2024, hein, de toute façon on verra au fur et à mesure des tirages dans l'année. Il me reparlait, attention, identité numérique, euro numérique pour l'Europe 2024. Voilà. On verra si ça se fait ou pas. Au niveau mondial, augmentation des conflits. Alors, je sais pas, j'ai eu l'image de la Palestine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la Palestine? De toute façon, ça fait déjà 10 000 ans qu'ils sont en conflit. Hein, voilà. Augmentation. On m'a reparlé de l'eau, et là j'ai une image magnifique. Vous savez, en Inde, je pense que c'est l'Inde, je ne sais pas quel pays c'était, mais en tout cas, ces moines qui sont habillés tout en orange, ah non, c'est peut-être plutôt le Tibet, ou je sais pas, en tout cas un pays plutôt asiatique. Je voyais ces hommes habillés avec ces toges oranges, ces sarouels oranges, vraiment ce beau orange carotte comme ça, très, très chatoyant. Qui parlait de rituel de lumière, le fleuve, et en fait je voyais déposer des fleurs de lotus avec vraiment une bougie au milieu, et ça laissait voguer, on laissait voguer sur l'eau, rituel de soutien à la terre, évolution de l'humanité, voilà, on me parlait de ça. Voilà, il faut qu'il y ait des belles choses aussi, pas que des horreurs à se raconter, hein, parce que ça ne fait qu'entretenir aussi le climat de peur et de désespérance ambiant, donc voilà. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, le fait qu'on est dans des énergies très matérielles, soyons vigilants à comment on émet nos pensées, comment on construit notre pensée déjà nous-mêmes dans notre tête, parce que dans cette énergie matérielle et cette énergie de concrétisation, les choses peuvent aller très vite. Et il est important de définir son cadre et de se projeter aussi dans des choses positives, bénéfiques, bienveillantes envers soi-même et pour le collectif. Ce qui permet de recréer aussi des égrégores de pensée plus élevés que cette peur environnante dans laquelle on nous fait évoluer depuis des années, des éons. Voilà, on va dire ça, des éons. C'est même plus juste. Voilà, attention à comment on pense. C'est-à-dire, au lieu de me dire, tout le temps c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, essayer de dire, ok, on vit une situation difficile, que ce soit financière, professionnelle, des fois familiale, amicale. On vit des choses tous compliquées, plus ou moins à notre niveau. Mais c'est de dire, ok, moi comment je me situe là-dedans et comment j'essaye d'en tirer quelque chose de positif pour moi. Alors après, il y a des choses qui doivent se vivre. On n'est pas obligé toujours d'être pumped up, dans un mood happy. Hein. Il n'y a pas de règles, hein, bien sûr. Il y a des choses qui doivent se vivre, les émotions doivent se vivre. Maintenant, c'est ne pas s'enfermer dans quelque chose d'extrêmement négatif surtout. Oui, on nous propose une société compliquée, mais on peut soit à son niveau, intérieurement, vivre de belles choses aussi, et les choses bien. Et tout dépend comment aussi on conditionne notre propre pensée. Voilà, moi c'est ce que j'aimerais rajouter. Bon allez, on va voir avec les cartes ce que ça nous dit pour les énergies du mois de mai 2023. On a déjà bien mélangé les cartes. Allez, on va couper en deux et on va en piocher une. Alors, mai 2023. Ah! Mais elle n'est pas ressortie déjà le mois dernier, celle-là, on l'a sortie il n'y a pas longtemps. La naissance de l'homme liberté. On reste sur ces énergies. On en tire une deuxième ou pas? Allez, une deuxième pour renforcer ce message, s'il vous plaît.
Le mystère du zodiaque, ok, on a la carte du monde, le 10, comme la roue de fortune, les changements, ok. Et en dos de deck, la couronne d'argent. Ok, c'est un petit peu comme la lune, ça. Hein. Hop, alors... Je suis sûre, je me rappelle plus du tirage en entièreté du mois dernier, mais il est sorti soit pour mars, soit pour avril. Hein, on a eu... Donc, les libérations continuent. Hein, on se défait des chaînes. On parlait de la nature qui meurt, qui renaît. Là, c'est exactement ça. Hein, on ressort de l'œuf. Mais quand on regarde, il y a une partie de ce personnage. Il a ses ailes comme s'il allait monter au ciel. Hein. J'accepte de perdre quelque chose. Hein, je perds mes plumes, je perds mes feuilles, quelle que soit la situation, mais parce qu'il y a quelque chose en préparation qui arrive, et l'éclosion est là, donc la renaissance est là. Ici on a la carte du monde, donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose au niveau collectif là qui bouge, et qui vient, on était dans cette énergie de matière, hein, qui vient s'ancrer ici dans la matière. Ça annonce aussi des changements, alors ça peut être rapide et brutaux, hein, dans certaines circonstances, mais... Voilà, il y a quelque chose vraiment qui œuvre dans le collectif, tout est cyclique. Hein. Ok. Et alors l'idée de la lune, il y a peut-être encore, on va encore nous exposer davantage des parts sombres. La Terre aussi a besoin de guérir, de nettoyer, d'exulter aussi tout ce que nous, on engramme sur elle en permanence depuis des milliers d'années. Et elle est là aussi, elle a ce besoin... De elle aussi de renaître. Hein. Puis on est de nouveau dans cette phase de cycle. Oui, on a vraiment deux cartes similaires, quoi. Si on a quelque chose déjà de plus solaire, parce qu'on est sur aussi la route du zodiaque, dans ce cycle annuel-là. Et dans la lune, on a aussi cette idée de changement, mais on est beaucoup plus rapide. On est à l'échelle mensuelle, finalement. Hein. Il y a cette énergie de l'eau aussi. L'eau, ça revient exactement à cette énergie de mort-renaissance, hein, qu'on avait déjà au mois de mars dans les cartes. On a beaucoup de chats. Je connais pas trop la symbolique du chat. Alors pour moi, c'est plutôt un animal intuitif, indépendant. C'est ça, ça peut être aussi une invitation à... Parce que dans l'idée du monde, il y a aussi cette notion d'extérieur, c'est-à-dire pour pouvoir renaître, vraiment aller chercher en soi les ressources, c'est-à-dire ne pas en permanence aller gratter à l'extérieur. Tout ne vient pas de l'extérieur. Il y a des facteurs extérieurs qui engendrent des situations, mais c'est tout en fait. Ce sont que des supports. Le reste, toutes les réponses sont en nous et tout vient à l'intérieur de nous. On vient nous redire, et je trouve que ça confirme un peu ce message sur cette énergie de définir son cadre, revenir en son centre. Je reviens en mon centre, je définis. Qu'est-ce qui constitue mon monde? Comment je veux voir aussi le monde de demain? Voilà. Et avec les énergies un petit peu, ces énergies de l'eau et lunaire, on est vraiment dans cette énergie féminine, créatrice, de nettoyage. J'ai l'impression que c'est ça, là, sur le mois de mai, il y a vraiment une purification qui se fait. Et selon nos résistances, ça se fait plus ou moins en douceur, quoi. Ok. Hop là, je mets les deux là, ici. Alors, allez, j'avais envie de reprendre le Rider-Waite ce mois-ci. Oula, c'est trop. C'est trop. On va voir un petit peu au niveau de mai 2023. Quels sont les événements de mai 2023 qui est important? Oh là là là. C'est trop. Non mais alors là c'est du n'importe quoi. Alors je vais arrêter de les battre et puis on va couper, on va piocher parce que vous m'envoyez trop de cartes là, c'est gentil mais c'est trop. C'est trop. Allez, on va couper. Donc on a déjà quoi qui est tombé? On a le 6 de denier à l'envers. Ok. Donc le denier, cette énergie de matière. Le lien effectivement avec l'argent, l'abondance, quand on la prend à l'endroit, on est dans une notion d'équilibre des finances, équilibre dans les besoins matériels, dans la réalisation des choses. On fait un investissement pérenne, ça peut être des choses comme ça.
à l'envers. On vient aussi nous parler peut-être tout simplement que l'équilibre financier, ne serait-ce que déjà français ou européen, se met tout doucement aussi en péril. Hein. Ça peut être simplement cette notion-là. Et on va voir avec le reste pour une précision. Mai 2023. Le 10 de bâton. Oh, voilà. Ils sont tous à l'envers, c'est pas grave. Hop, le 8 d'épée. Le 4 d'épée. Voilà, encore des épées partout. Le cavalier de bâton. La force. Le roi d'épée. Les amoureux. Et une dernière. Hop là. Oh, je range hein, parce que ça prend de la place. Et en dos de deck, j'ai le 7 d'épée à l'envers. Bon, un peu moins d'épée que le mois dernier. Hein. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est central dans le tirage, c'est le cavalier de bâton. Hein. Cette nature combative, aller de l'avant. Vous voyez, le cavalier de bâton, il est sûr de lui. Il regarde à l'horizon, il regarde au loin, il regarde l'avenir et il est là, il sait. Il sait, il a son bâton de pouvoir, il connaît ses capacités, il sait qui il est, il avance. Et il a un regard presque confiant vers l'avenir. Donc c'est très intéressant. Donc sur la première ligne, le 10 de bâton, ça peut être aussi, vous voyez, quand il a l'endroit, ce personnage est très encombré. Hein, il a des difficultés à porter les choses, il se disperse un petit peu partout, il est obligé de lutter un petit peu pour porter cette chose-là. Le 10 de bâton, ça peut être simplement aussi, si on le voit d'un point de vue de la France plus général par rapport à ce qui était ressorti sur les manifestations, il peut y avoir peut-être une baisse de régime. Sur une perte d'espoir. Il y a des choses là comme ça qui peuvent arriver. Dans le 8 d'épée, il y a aussi la fin de la désillusion, quoi. Mais j'ai envie de dire, inspirons-nous de cette énergie du cavalier de bâton et continuons à y croire, à persévérer. Parce que quand on regarde ce 4 d'épée, là, ce personnage, il est prêt à s'en prendre plein la tronche. Hein? Je sais pas si vous voyez là, c'est 4 épées qui c'est l'épée de Damoclès, c'est-à-dire la crise économique, ces choses difficiles, elles sont là, c'est latent, c'est au-dessus de nous. Le couperet n'est pas encore tombé parce qu'on arrive encore quelques fois à sauver un petit peu les meubles, mais ça va pas forcément durer. Je veux dire un peu une perte d'espoir, etc. Avec la force à l'envers, c'est ça, il y a peut-être une perte de vitalité dans... On n'a plus envie de se battre. C'est comme si on avait un petit peu envie de lâcher les armes, vous voyez. Alors ça peut être dans le collectif, comme aussi individuellement sur certaines choses. Alors j'ai envie de dire, baisser les armes, ça peut être aussi sortir de cette, comment dire, des fois de l'agressivité ou de l'animosité qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi et aborder le combat, on va dire, d'une autre manière. Ça peut être ça aussi, hein. Hein, la désillusion s'en va, le 7 de coupe à l'envers. Le 7 de coupe, c'est les mirages, c'est les rêves, c'est vraiment l'illusion. Elle est à l'envers, ça y est. On a vraiment... on a ouvert les yeux. Mais des fois, quand on a ouvert les yeux, on a compris que se battre contre ce qui est en place n'est des fois pas forcément la meilleure solution. Mais ça dépend pour qui. On fait ce qui est juste pour soi au moment T. C'est-à-dire, quand on a compris certaines choses, peut-être qu'on apprend à, comment dire, construire les choses autrement. Tout simplement. C'est-à-dire, au lieu d'être frontal et d'être dans quelque chose d'agressif et de violent, on va plutôt... Vous voyez, je le sens pas plein... Comment dire? Il est déterminé, il sait où il va, mais je le sens pas agressif, ce personnage, vous voyez? Et il y a quelque chose de central. Il a conscience des difficultés qui s'amènent, de ce qui s'avance. Il y a eu cette désillusion qui est enfin arrivée, cette ouverture de conscience. Et que les choix aussi à effectuer, l'ambivalence des choses, comment dire, on va plus, pour certains, vous allez plus facilement passer à autre chose, c'est-à-dire que vous allez faire vos choix aussi pour vous-même, hein, et puis en fonction de tout un tas d'autres critères.
Le roi d'épée, vous voyez, si on peut plus dans le sens où il est, on peut penser qu'il regarde vers le passé. Il y a une certaine analyse qui est faite, on comprend des choses, on met en lien, on fait le rapprochement entre des décisions qui ont été déjà prises. Et je vous dis, ça s'applique dans le collectif comme dans le personnel. On comprend en fonction des décisions qui ont été prises aujourd'hui, les tenants et les aboutissants de ce à quoi ça nous mène. Voilà. Je dirais, il n'y a même plus d'hésitation, plus de tergiversation. Hein. Pour certains, ouais, je sens presque pour certains un soulagement. C'est-à-dire que pour certains, il y a encore une libération qui s'opère grâce à des prises de conscience et vous repartez aussi plus léger et vous entrevoyez les choses différemment parce que là, ça vous a permis d'évoluer. Vous changez, ça peut être une manière de communiquer, ça peut être au niveau relationnel, comment vous percevez aussi les problématiques qui se présentent à vous. Vous avez une autre manière d'aborder les choses, je dirais, avec plus de sérénité parce que vous avez renoué aussi avec vous-même et votre propre pouvoir. Et vous avez compris que vous avez une force d'action dans les choses, quoi qu'il arrive. Alors bien sûr, c'est général, hein, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne. Alors là, j'ai envie de dire aussi, on a le départ de la scène politique. Dans le roi d'épée, moi, il me fait énormément penser à la personne qu'on a au pouvoir actuellement en France, hein, tout simplement. Il y a le couple, le couple présidentiel. Voilà, c'est la fin. La fin de l'illusion. Ils essayent encore d'entretenir quelque chose. On l'a bien vu, là, quand il est venu visiter les gens. Hein, c'était quand même un sketch. Et pas très populaire, hein, on va dire, le garçon. Pour moi, c'est la fin des choses et ils peuvent plus du tout là se cacher. C'est terminé. De toute façon, ils ont rompu quelque chose. Même le peu de gens qu'ils arrivaient peut-être encore à maintenir dans l'illusion, c'est fini. C'est fini. Ils ont perdu leur combat en fait. Hein. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des choses, des lois qui passent, etc. Hein. C'est entre le timing divin et notre timing terrestre, hein, il y a tout un monde, des mondes même, je dirais, plusieurs dimensions, ce que vous voulez. Mais voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ce 7 d'épée là. Vous voyez, 7 d'épée, c'est un personnage qui prend la fuite, qui a volé. C'est fini, on vous y prendra plus aussi sur certaines choses. Hein. C'est un peu différent, on va dire, déjà d'avril. Il y a une certaine forme de... En plus, on a un symbole de la salamandre, là. Là, on a aussi un genre de phénix, hein, parce que c'est un oiseau avec une queue de serpent, des ailes. Il y a une nouvelle dynamique qui s'installe pour moi, où il y aura encore des violences, mais moins, j'ai cette impression-là. Ou alors, par rapport à ce qu'on disait, à l'idée des débordements, ça va être tout de suite cassé, bam. Voilà, ça c'est tout à fait possible aussi. Ce mot de bam. Ok. Ok. Allez, on va prendre le Shozen Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour mai 2023? La source. On est beaucoup dans des énergies de rondeur. Hein. Et c'est marrant, ça revient un peu, ce dessin. Ah, ben c'est ça. Regardez. Bon. Mon dessin, là, j'ai ce carré avec les ronds dedans, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Revenir à la source. Ah, celle-là a voulu sortir. Allez. La compréhension. Ah, l'oiseau qui est libéré de sa cage. Ah, attendez, c'est trop là, c'est trop. Les projections et le lâcher prise. Allez. J'achète, c'est au-delà de l'illusion, qui ça ressort encore. Vraiment là, on fait une grosse avancée, hein, ça me donne cette impression-là.
Alors, la source, la compréhension, effectivement, bah, plus vous allez être relié, connecté, comme ils nous disaient les guides, reliez-vous, c'était quoi? Prenez soin de votre lien à la terre, à la source, à qui vous êtes. Ça vous permettra de comprendre et d'ouvrir la cage, de lever certaines limitations qu'on a liées à notre ego, à notre esprit, c'est sortir des conditionnements. Hein. Mais ce qui se passe actuellement, que ce soit au niveau européen, français, mondial, on est vraiment dans ces énergies-là de libération. Allez rejoindre les autres oiseaux qui sont déjà libres, et c'est quitter ses peurs, hein, parce qu'on connaît bien la cage. Et la cage, ça peut être notre prison mentale à nous-mêmes, ça peut être effectivement un boulot, ça peut être des fois, entre guillemets, nos amis, une famille. Voilà, c'est pas toujours évident. Les projections et le lâcher-prise. Bah, dans les projections, on est un petit peu dans cette énergie aussi du mental. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est comment vous construisez vos pensées. Dans les projections, visualisez-vous de manière positive, visualisez-vous dans l'amour, déjà pour vous-même. Et il y a des choses aussi qui vont commencer à apparaître dans le collectif. Si déjà vous changez par rapport à ça. Tout changement commence par nous, on ne peut pas changer l'autre. Mais nous, on a cette responsabilité de faire notre part du travail. C'est un petit peu ce qu'on nous demande là aussi de continuer à faire au mois de mai. Et ben, le lâcher-prise, lui, il arrive effectivement, c'est beaucoup l'énergie de l'eau. Ce lâcher-prise, il arrive aussi quand on comprend qu'on s'entrave de tout un tas de choses et que c'est difficile, hein. C'est pas évident de lâcher, hein. De lâcher quoi pourquoi derrière, hein, entre guillemets, parce qu'on sait ce qu'on va perdre, on sait pas ce qu'on retrouve derrière, mais ça c'est tout notre conditionnement humain. C'est ça, dans lâcher prise, on nous parle vraiment quitter la peur, quoi. Quitter la peur. Alors après, on vous dit pas de faire les choses de manière complètement irraisonnée, etc. Vous avez le droit à la réflexion, vous avez le droit de réfléchir, organiser les choses, bien sûr. Mais étudiez ce qui vous limite et ce qui vous retient encore. Il faut faire sauter les dernières barrières. Enfin, faut faire. Vous avez la possibilité de faire sauter les barrières, parce que il n'y a personne qui a à vous dire ce qu'il faut faire pour vous. C'est vous qui êtes décideur de ça. Hop là, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce mois d'avril? J'allais dire non, ce mois de mai. Certes, le mois d'avril n'est pas terminé, mais quand même. Alors, l'argent, le cadeau. Wouh! Ah, le travail. Alors, pour certains qui ont investi, alors ça peut être investir dans une société, ça peut être investir même dans un projet, un travail personnel, voilà, ça va... Vous allez finir par recevoir. Qu'est-ce qu'ils nous disaient, les guides? Des résultats concrets arrivent, on est là-dedans. Hein. Alors après, il va falloir continuer à œuvrer et travailler pour que ce soit pérenne et que ça perdure. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Le foyer, ok. La belle bougie. Ok. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît. Alors, ah ben ça c'est joli quand même, hein. Ça c'est très joli. Alors effectivement, donc je disais ceux qui ont investi, etc. Vous allez pouvoir recevoir. Alors en plus ce que vous recevez, c'est vraiment, je dirais, s'aligner avec l'univers. Hein. La carte de la bougie, on a tout ce qui est très spirituel, l'occulte, voilà. Et c'est assez central, donc on va vous envoyer des opportunités, des synchronicités. Soyez attentifs, vous allez recevoir de l'aide. Pour certains, vous concluez, vous passez un accord. Et ça vous permet de passer à l'étape suivante. Hein. Vous terminez quelque chose pour certains, et vous allez commencer autre chose. Hein, alors ça peut être un investissement aussi pour certains, soit
La notion du foyer ici, c'est aussi cette maison, c'est ce foyer chaleureux, cette maison, cette nouvelle habitation. Pour d'autres ici, ça peut être des locaux professionnels, par exemple, aussi, qui arrivent. Et il y a quelque chose de libérateur là-dedans, dans ces changements qui arrivent. Alors, pas forcément toujours simple, parce que ça demande d'aller encore travailler, vous voyez, c'est cette part sombre, d'aller mettre de la lumière, là il y a encore des petites résistances sur ce qui vous empêche de passer à l'action, de faire les choses, mais les choses sont déjà très très bien entamées. Hein, là vous allez vraiment... c'est génial, et les nouvelles vont arriver rapidement, hein, pour ceux qui sont aussi dans l'attente d'une réponse de quelque chose, qui ont signé un contrat, etc. Les nouvelles arrivent rapidement. Hein, il y a le nouveau départ qui arrive derrière, quoi. C'est très rapide. Donc oui, ça correspond vraiment. Des résultats concrets arrivent. C'est génial. J'aime bien quand les cartes, elles confirment le message des guides. Je trouve ça super. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va voir avec un petit peu au niveau énergétique, là. Qu'est-ce qu'il est important de nettoyer, travailler en ce mois de mai? Oh là là, non mais j'ai un problème aujourd'hui, il y en a trop. Excusez-nous. Hein. Hop. Allez, on demande 3 cartes, s'il vous plaît. 1, 2, et ben 3. Et ben voilà, il suffisait de demander. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La protection. Alors... on a la souffrance émotionnelle, la transformation énergétique et le chakra sacré. Magnifique. Vous allez transmuter, là, ça y est. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas toujours être dans un super mood. Il faut vivre les choses. Voilà. On ne peut pas être tout le temps tout beau, tout rose, tout content. Des fois on est en colère, des fois on est triste, des fois on est désespéré. Ben oui, ben on a le droit. Il y a encore des choses qui remontent du passé, il y a des choses qui reviennent, qui ont besoin d'être mises en lumière, qui ont besoin d'être guéries. Et pour certains, vraiment, vous y arrivez. Voilà, parce qu'on a la transformation énergétique qui arrive. Et vous êtes dans cette énergie-là, parce qu'elle est vraiment centrale là pour le mois de mai. Et dans le chakra sacré, c'est formidable, parce qu'on est dans cette énergie de créativité, création, en lien avec le féminin, la mère, et voilà, avec la naissance, tout simplement, hein, ça se rejoint. C'est important là, de peut-être pour certains, voilà, vous avez besoin, alors en plus de faire ce travail d'ancrage, ça peut être travailler sur votre force, cette énergie vitale, je sais pas si c'est ce qu'on me dit, la force vitale qu'on a vraiment dans ce chakra sacré. Et vous êtes créateur et créatrice de ce qui se passe et vraiment de tout. Vous pouvez transmuter tout ça, c'est génial. Et vous êtes protégé, c'est chouette. Ensuite, est-ce qu'on a un petit message, un conseil des archanges pour ce mois de mai 2023? Alors, qu'est-ce qui est tombé? Vent de prospérité. Tout est question de point de vue, c'est ce que je vous disais. Et c'est bien, c'est formidable. Enfin, je peux vous parler, moi, de mon expérience personnelle. Voilà, j'ai lancé mon entreprise, je suis réflexologue plantaire à côté. J'ai Estelle qui fait étoile de Gouaïgaïa en Charente, qui m'a appelé pour une séance de réflexologie plantaire. À l'issue de notre séance, quand même, m'a proposé de partager avec elle son cabinet et Laura, une autre thérapeute. Voilà, vous voyez, il y a des choses qui arrivent. Et quand vous faites des choses qui sont alignées, ça va venir à vous. Donc, vent de prospérité. Ensuite, on a un autre message des archanges. Oui! Oh là, elle est partie loin la carte. Hop, j'en prendrai que 2. Et en dos de deck, on a concentrez-vous sur vos forces. Alors, mère, épouse, sœur, fille.
Ok. Alors ça peut être des relations qui s'améliorent, qui évoluent, parce qu'on les souffrances émotionnelles, on comprend peut-être d'où ça vient, et donc du coup on arrive dans cette énergie de lâcher prise, de pardon, on sort des conditionnements. Concentrez-vous sur vos forces, ça ressortait ici, là, c'est-à-dire on s'éparpille pas et dans quoi je mets mon énergie, et ça va être très important au mois de mai, vraiment. Qu'avez-vous envie de faire, quoi? C'est la vraie question à vous poser, et sur quoi vous concentrez les choses, ça va être très important. Ok, allez, on va terminer avec un message, l'oracle des messages de vie, et après on va prendre le petit livre des guidances de Mathilda, et puis on aura notre message de fin pour cette guidance du mois de mai. Est-ce qu'on a un message pour le mois de mai? S'il vous plaît, pioche, d'accord, je pioche. Je pioche, je pioche. Je coupe et je pioche. On n'a même plus de place pour étaler les cartes. Alors, le message des énergies du mois de mai. Ah ben celle-là. On a retour au temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Waouh, c'est trop bien. Ça rejoint cette notion-là du lâcher-prise, les projections qu'on a, quitter la peur, quitter l'enfermement. Génial. Ok. Je vais la mettre là. Et allez, on va prendre nos petites guidances de Mathilda. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Je regarde pas. Allez, comme ça vient. Message de mois de mai. Alors, c'est une question de volonté. Ok. Ok, ok. Bah c'est ça, c'est que voulez-vous? Que voulez-vous? Dans quoi vous investissez votre argent, votre énergie, vos pensées? Restez focus, centré. Revenez à ce qui est important pour vous. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end du 1er mai, un très beau mois de mai. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.